bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez remarqué, je suis pas dans mon milieu habituel, je suis ni chez moi ni dans mon appartement. Je suis dans un décor un petit peu particulier parce que je fais une vidéo un petit peu particulière, je pense qu'aujourd'hui j'ai le droit de le dire. Je voudrais juste remercier avant que la vidéo commence l'abbaye de Tuffet, c'est l'endroit où je suis. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les vlogs, en gros c'est là où j'ai travaillé tout l'été et ils ont gentiment accepté de me prêter le lieu parce que je suis vraiment dans une salle incroyable. On dirait vraiment que j'ai fait construire un décor exprès pour la vidéo. Donc merci à eux de m'avoir prêté le lieu, voilà, si jamais vous voulez venir, c'est en Sarthe. Je fais la promo en même temps, j'ai le droit, je travaille ici. Bref, vous l'aurez remarqué aussi, je suis pas avec forcément les gens avec qui je tourne d'habitude, je suis avec deux nouvelles personnes qui sont à ma droite. Je suis avec Clémentine et je suis avec Lilian. Voilà, c'est deux amis du lycée que je connais depuis 7 ans. 7-8 ans, je sais plus. Wow, ça fait longtemps en fait. Je vais garder le meilleur pour la fin. Je suis avec Hugo, évidemment, vous le connaissez déjà très bien. Il est là, je pense, dans 80% des vidéos sur cette chaîne. Et il est encore là. Je trouvais ça cool que ça change un petit peu les guests parce qu'on voit souvent les mêmes personnes. Et du coup, je vous apporte de nouvelles têtes. On est ici aujourd'hui parce que je voulais faire une vidéo exprès pour Halloween. J'en avais fait une déjà l'année dernière. Et là, je me suis dit, j'ai un lieu incroyable à ma disposition. Donc, c'est la première fois que je fais un tournage comme ça. Genre, il y a des lights de partout, on est 4, il y a des prises son, il y a des gens derrière la cam. J'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, en tout cas, pas pour mes tournages à moi. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit peu, je sais pas si vous connaissez, McFly et Carlito l'ont un peu fait. C'est genre, on se raconte des histoires d'horreur un peu étranges. Oui, ça va, je fais la même chose que McFly et Carlito, mais c'est pas grave, ma vidéo va faire 3 minutes. Bon, en gros, c'est juste histoire de se faire peur un petit peu. Bon, je dis histoire de se faire peur, je pense qu'on va être que 1,5 à avoir peur parce que Hugo se chie dessus. Moi, ça va, vous êtes comment vous? Ça va. Ouais, d'accord, donc il y a que Hugo qui va avoir peur au final. Mais le but, c'est qu'on se raconte des histoires un petit peu cool comme ça. Et je suis trop contente de pouvoir faire une vidéo comme ça avec un décor trop cool et tout. Donc, le concept, c'est qu'on va chacun à tour de rôle raconter une histoire un peu qui fait peur, creepy, surnaturelle, peu importe. Va y avoir un petit truc pour vous en plus, c'est que vous allez devoir deviner en fait en commentaire si les histoires qu'on raconte, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses. Nous, on va les raconter à la première personne, comme si c'était des choses qui nous sont arrivées à nous, pour que, bah évidemment, vous soyez pas spoilés. Mais vous, en commentaire, vous allez devoir deviner lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Et on fera une vidéo que je mettrai en non répertorié dans la description, où on vous dira lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Comme ça, même si vous allez dans les commentaires pendant la vidéo, vous ferez pas spoiler. Donc, les amis, nous voilà pour la vidéo des histoires d'horreur d'Halloween. Je suis désolée, la cap d'ici a déjà coupé, je fais ça amateur comme d'habitude, m'en voulez pas. Commençons. Qui veut commencer à raconter son histoire? Si personne n'est volontaire, je peux le faire, ça me dérange pas. Vas-y. Je commence. Honneur à la propriétaire. Mon histoire, elle se déroule, c'était il y a plusieurs années, j'ai été au collège, je saurais pas vous dire exactement quand. J'ai toujours habité dans une maison que mes parents avaient construite, donc j'avais aucun problème d'histoire paranormale parce que je me disais au calme, c'est une maison que mes parents ils ont construite. Sauf qu'après, j'ai été dans une maison, en fait, une vieille maison, vraiment le délire comme ici. Genre vraiment la même ambiance et tout, ce qui fait que j'étais pas forcément rassurée quand j'étais là-bas. Et il y avait un grenier en fait dans cette maison. Et le grenier, il était composé de plusieurs pièces. Quand tu montais les escaliers, sur la droite, il y avait une super grande pièce. Et en fait, il y avait plein de petites pièces dans lesquelles on entreposait des choses. Et je sais que le grenier, quand on y montait, on n'était pas forcément très à l'aise. Un jour, je crois que j'étais toute seule avec ma petite sœur et on s'est dit, on a trop envie de jouer à un jeu de société. Sauf que manque de bol, en fait, le jeu de société, il est là-haut dans le grenier. Alors moi, j'étais comme ça, c'était genre une nuit d'hiver où il y avait un truc du genre de l'orage dehors, il faisait nuit et tout. On avait trop peur, on était que deux à la maison. Je dis, je prends mon courage à deux mains, j'avais quoi, 14-15 ans. Je prends mon courage à deux mains, je dis, je prends la clé, j'ouvre le grenier et j'y vais. Mais vraiment, j'y vais, je trace, je prends le jeu et je repars. Je monte là-haut, mais vraiment ambiance glauque. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que quand on a loué la maison, on a visité ce fameux grenier. Sauf qu'en montant l'escalier, en fait, l'escalier fait un espèce de truc comme ça. Et en fait, il y avait, je rentre, il y avait un oiseau pendu à la rambarde de l'escalier. Mais genre vraiment pendu, quoi. Il y avait un nœud autour de son cou, il était pendu le truc. Et bah, moi, je me suis dit, ah, pauvre oiseau. Voilà. C'est une réaction totalement normale. Donc, je rentre dans ce fameux grenier, je vois l'oiseau, salut mon pote, je monte là-haut. J'arrive pour prendre le jeu de société. Et là, en fait, je vois sur ma droite, du coup, dans la grande pièce, en fait, qu'il y avait dans le grenier, je vois sur ma droite quelque chose, mais j'y fais pas attention parce que moi je suis focus sur mon objectif. Je prends mon jeu de société et en repartant du coup c'était sur ma gauche, je me dis c'est quand même bizarre, il y a un truc. Je m'approche et là au milieu de la grande pièce, je vois une rose par terre. Mais une rose genre vraiment posée sur le sol. Alors mais attends, il y avait pas tes parents chez toi à ce moment-là? J'étais seule avec ma petite sœur. Ils étaient où tes parents? Je sais pas, quelque part. Genre, mais est-ce qu'ils allaient rentrer dans la soirée ou ah oui, genre ouais, on était seuls pour genre 2-3 heures quoi. C'était la question. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Et là je prends en photo la rose parce que je me dis c'est quand même trop bizarre, il faut que je la montre à mes parents. Mes parents reviennent, du coup quelques heures après, je leur montre la photo, ils me disent mais n'importe quoi, il y a pas de rose. Enfin surtout mon père, il me dit dans le grenier, j'y vais tout le temps parce qu'il y avait genre ces outils là-bas. Il me dit il y a pas de rose dans le grenier. Je dis bah je te jure que si en plein milieu de la grande pièce, il y a une putain de rose par terre. Ce qui est très bizarre, c'est que ce grenier en fait, même si on l'habitait pas et qu'il était un petit peu insalubre parce qu'il était pas habitable quoi, il y avait pas de fuite
d'eau ou de fuite d'air, genre il y avait pas le vent qui passait, enfin c'était habitable, juste c'était pas rénové. Du coup en fait il pouvait pas y avoir de l'eau ou du vent qui rentre, parce que la première fois que j'ai raconté cette histoire là, on m'a dit ouais mais c'est le vent qui l'a amené. Oui, le vent il fait tourbillonner une rose comme ça dans les airs, il vient la glisser dans le trou pour la mettre dans mon grenier. Et du coup ta rose elle était totalement sèche ou pas? Elle était pas sèche du tout, elle était toute fraîche comme si on venait de la couper. Et elle était vraiment, la tige était coupée quoi, c'était pas arraché, c'était pas cassé, c'était coupé. Et elle était totalement fraîche comme si en fait elle sortait d'un bouquet de roses en fait. Et t'y avais pas touché? J'y ai pas touché. Tout ce que j'ai fait c'est m'approcher, je l'ai vue et je suis repartie. Vraiment j'y ai pas touché, j'ai laissé là. Donc voilà, cette rose est là, personne ne sait comment elle est arrivée là. Moi je flippe un peu parce que je me dis attends c'est trop bizarre qu'il y ait une rose ici. Y a pas de traces genre de traînée comme si elle avait été traînée. Y a pas de traces de pas autres que les miennes quand j'ai été la voir autour pour montrer que quelqu'un l'a déposée. Et quand bien même il y aurait d'autres traces de pas, c'est trop flippant, genre qui vient dans mon grenier pour déposer une rose. La rose est restée là et on s'en est pas trop occupé parce qu'en fait on s'est dit bah voilà elle est là de toute façon on va rien en faire. Mais on n'y a quand même pas touché, genre on l'a laissée là. On est resté dans cette maison je crois 1 an et demi et elle est arrivée là en plein milieu du premier hiver parce que oui quand on a déménagé je suis sûre et certaine parce que peut-être y en a ils vont se poser la question, elle était pas là cette rose quand on a déménagé parce que moi-même je suis montée dans le grenier et elle était pas là les premiers mois, elle est vraiment arrivée d'un coup. Et genre la rose elle a pas fané une seule seconde, elle est restée intacte, coupée au milieu de la pièce, genre toute fraîche, pas séchée, elle est restée là intacte pendant plus d'1 an. Et ça a été un mystère parce que même mes parents qui sont pas trop du genre à croire au paranormal, ils ne savaient pas expliquer ça. Et pareil du coup pour l'oiseau que je vous ai parlé au début, quand on est arrivé il était, j'allais dire tout frais, non le pauvre il était mort, il était juste mort quoi. Et il s'est pas décomposé pendant 1 an et demi. Et à partir du moment où on a commencé à faire nos cartons pour partir en l'espace d'1 mois, la rose elle est devenue toute sèche et l'oiseau c'est devenu un squelette. Et je ne saurais pas expliquer ce phénomène parce que encore on peut se dire oui mais il y a l'hiver et tout qui est passé, ça garde le froid. Pendant 1 an c'est resté 1 an et demi, donc il y a eu un été entre temps. Donc il y a eu un été en fait pendant lequel ça s'est pas décomposé, la rose s'est pas fanée et ça s'est fait d'un coup. Mais vous avez pas coupé la corde de l'oiseau pour... Mais déjà, c'est... Ouais, pourquoi vous l'avez laissé là, l'oiseau, le pauvre? Je sais pas, j'ai pas d'explication pour ça. Même la rose, pourquoi vous l'avez laissé? Pourquoi vous avez touché à rien? En fait, moi vraiment, la rose, je voulais pas y toucher parce que je me suis dit au cas où. Même, c'est pas forcément... Voilà, enfin, une rose qui est là, oui, ok, c'est bizarre. Mais pour l'oiseau, ça peut toujours s'expliquer par l'humidité de l'hiver qui... L'endroit même si c'était bien fermé, après, c'est t'expliques pas pas comment isolé. il a réussi à se pendre. À se pendre, oui, c'est forcément quelqu'un qui l'a accroché. Ah bah, c'était vraiment, il était pendu quoi. Rose, quelle couleur, quelle race d'oiseau? Rose ou rouge, C'est vrai, rose. c'était quoi comme oiseau? Un oiseau, les oiseaux ils sont jaunes et bleus. Mésange. Des mésanges, ouais, ça doit être ça. Mais c'est peut-être juste un concours de circonstances qui a fait qu'il s'est retrouvé coincé dans un trou et puis ça a pendu. Et c'est un vrai jeu d'enquête là, parce qu'on peut essayer de deviner si tu fais des faux raccords pour donner des. Peut-être. Mais est-ce qu'il y avait du soleil et de la lumière qui rentrait dans ce grenier? Ou même au niveau de l'oiseau? Ouais, un peu. Pas au niveau de l'oiseau, mais dans les pièces, oui. Parce que c'était dans la cage d'escalier, il n'y avait pas de lumière. Mais voilà mon histoire. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, genre dans mon lit, j'entendais du bruit au-dessus et je me disais non, c'est le bois qui craque, mets ton casque. Et donc, voilà mon histoire. À vous de me dire en commentaire si vous pensez qu'elle est vraie ou fausse, vous saurez plus tard. Voilà. J'ai oublié de poser une question, parce que c'est peut-être important, je sais pas. Est-ce que vous croyez au paranormal? Parce que moi, c'est une histoire du coup qu'on peut croire que ça peut toucher au paranormal, mais si on n'y croit pas, du coup, forcément, on va trouver des explications rationnelles. Vous êtes comment, vous, par rapport à ça? Non, j'y crois pas. T'y crois pas? Non. Que derrière. Putain, je pensais que t'y croyais. J'y crois absolument pas. Moi, je sais pas si j'y crois. J'en ai très peur, c'est sûr. Bah après, j'ai peur de tout, donc... Mais tu vois, pour autant, j'y crois pas, mais j'irai quand même pas tester une partie de Ouija ou ce genre de truc. Ouais, au cas où. Mais j'y crois pas, mais on sait C'est dans le jamais. déni, quoi. On sait jamais, tu vois. Mais j'y crois absolument pas. Mon propos, je dis non. Non. Petit café? Ok. Moi, j'attends de raconter mon histoire pour pouvoir donner plus de Ok, détails. vas-y, ok, pas de soucis. On va passer à la deuxième histoire. Moi, j'ai terminé. Qui veut raconter? Bah, je vais le faire. Tu veux y aller? Je vais enchaîner. Bon. Moi, du coup, mon histoire va quand même. Enfin, elle est assez conséquente, donc il faut vraiment tout suivre en détail. Parce qu'en fait, elle s'est passée sur plusieurs années, jusqu'à il y a quelques mois. Actuellement, ma plus grande nièce a âgée de 8 ans, la deuxième est âgée de 4 ans, et mon neveu de 2 ans et demi, bientôt 3. Elle a commencé lorsque la plus grande était âgée seulement de 4 ans et demi de mémoire. Et donc, ils habitaient dans un appartement où, un jour, sans aucune raison valable à mes souvenirs, elle décide de me demander moi, donc c'est-à-dire qu'elle a demandé
demanda à sa maman de me voir moi, donc appelle tonton Lilian. Et du coup, donc je fais le déplacement, j'arrive là-bas et elle vient sur moi. Au début, elle voulait pas du tout m'en parler, je lui explique qu'elle peut m'en parler, y a pas de souci. Et là, elle se met à fondre en larmes sur mes genoux, mais comme je ne l'ai jamais vu pleurer de ma vie. Et elle me dit simplement que quand elle dort, dans la chambre, il y a un grand monsieur avec une blouse, des lunettes bleues carrées, qui la regarde sans sourire au-dessus du lit. Oh, Donc la plus grande défi. Donc quand elle m'a raconté ça, c'est sûr que quand ça vient de la bouche d'un enfant aussi jeune, je cache pas qu'on est un peu perdu. Un enfant, il voit pas des scénarios d'horreur, donc pourquoi il irait imaginer inventer, voilà. Faut savoir qu'avant ces histoires-là, j'étais quelqu'un de très terre-à-terre, et j'ai tendance en plus à vouloir tout rapprocher au niveau de la science, mais il y a des choses où en fait on peut pas expliquer, et ça a été vraiment la première chose où on n'arrive pas à trouver du rationnel qui a eu l'occasion de m'arriver en fait. Même quand on essaye de rassurer un enfant comme ça, c'est toujours compliqué, parce qu'on n'arrive pas à trouver des réponses. Ouais, et... toi-même tu comprends pas, donc... Voilà, c'est ça. En fait, ça a été vraiment le début des histoires, mais c'est un endroit où il y a commencé à avoir plein de choses. Au fil des années, il y a eu plein de petites choses, mais je vais vraiment raconter pour que ce soit assez rapide. Les gros éléments, en fait, les grosses choses qui se sont passées. Nous, on s'est amusé, entre guillemets, à mener une petite enquête de pourquoi il se passerait ça ici. Et cette maison-là, faut savoir qu'en fait, elle fait partie d'une grosse copropriété qui borde un château. Et donc, je découvre un petit peu avec effroi que c'était un appartement qui avait été fait dans un ancien hôpital de ville, et l'appartement en fait avait été fait dans la morgue Elle est vraiment de au meilleur l'hôpital. endroit de Voilà, l'hôpital. donc quand tu commences à regarder les plans de l'hôpital, etc., et tu vois que en fait l'appartement est complètement dans la morgue. Ah, Là, moi je te déjà à dis- partir de ce moment-là, je me dis, bah je me Ouais, casse. c'est ça. Moi, quelques années plus tard, où ma nièce qui était la plus petite à l'époque, on est tranquillement à table en train de parler, elle rigole, et d'un seul coup elle tourne la tête en regardant la porte, et elle se met à hurler sans aucune raison valable. En fait, c'est vraiment un hurlement de peur. Qui nous met froid dans le dos, à quel point on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Évidemment, ça fait déjà un moment où il se passe des choses, donc je décide d'y aller en fait, et la porte de la salle de bain qui claque devant ma tête. Voilà, des choses comme ça. Genre t'as vu la porte claquer toute seule devant toi. C'est ça. C'est en fait, je suis arrivé dans le couloir, j'ai vu la porte de la salle de bain et elle s'est claquée devant moi. Et des éléments comme ça, en fait, j'en ai plein. C'est comme la toute première fois où j'ai gardé mon neveu dans cet appartement-là. Je le couche, normal. Moi, je vaque à mes occupations et en pleine nuit, je l'entends hurler. Mais pareil, d'une manière que je l'ai jamais entendu hurler. À savoir qu'il a pas encore la parole à cet âge-là parce qu'il avait même pas un an. Je m'approche, j'ouvre la porte et il faut vraiment imaginer un enfant de 1 an qui marche à peine et qui fuit quelque chose en le fixant en fait et en reculant, en touchant les choses qui l'entourent, vraiment en reculant mais tétanisé. Quand t'es face à ça, tu te dis bah alors là c'est pas possible. Toi t'arrives à garder ton calme et à faire Là. genre tout va bien. Et c'est ouais, parce que en fait quand il se passe ces genres de choses là, je sais pas si c'est parce que c'est des enfants, on a ce sentiment de vouloir protéger, même s'il y a un mec qui avec un couteau t'y vas, tu le tabasses, tu vois. Enfin tu vois ce que je veux dire. Après ouais, c'est vrai que j'ai l'avantage de pas être comme Hugo, d'avoir tendance à être terrifié Ah, de mais cette moi, histoire là. Garde mon neveu, nique ta mère. Non. À ce moment-là t'arrives à genre à te dire non mais c'est pas grave, c'est juste un truc qu'il a imaginé, genre t'arrives à Non. essayer Ah à non, trouver non, une non, explication parce que rationnelle. moi, c'est ce que je racontais au début, avant cette histoire-là, j'étais complètement terre à terre, mais c'est ce qui m'a en fait poussé à croire de plus Ouais. en plus au paranormal. Moi, voilà, je sais que Clémentine n'est absolument pas croyante en ces histoires-là, je lui raconte, elle va trouver des moyens rationnels de peut-être se dire ok. Sauf que quand tu le vis, il y a un moment, le rationnel, tu dis Ouais. le temps passe, ils grandissent tous, Il n'y et... en a pas un qui a arrêté de grandir, genre Non, aucun, c'est trop bizarre. Il se passe des petites choses, mais ça a tendance à s'apaiser en fait. Et je pense que l'événement qui m'a le plus marqué, autant moi que ma sœur, c'est un événement qui s'est passé bien après. On avait quand même l'habitude, au contexte, de se raconter quand on vivait des choses un peu bizarres. Enfin, elle me racontait, Ouais, vu le contexte, ok, du il s'est coup, encore passé ça. Il y a un moment, ça devient tellement quotidien et habituel que tu le calcules même plus. Et ce jour-là, elle me dit, il m'est arrivé quand même quelque chose de vachement bizarre. Je dormais. Ça fait plusieurs fois que je dors et que je rêve d'une personne qui m'appelle à la rejoindre dans une trappe. Alors là, Hugo, tu vas mourir sur place parce qu'elle me parle de cette trappe-là et ça fait corrélation tout de suite dans ma tête à un rêve que moi j'ai fait dans cet On appartement-là. la drama queen frère. Je lui fais, ouais, t'as rêvé d'une trappe. Je lui fais, me dis même pas où elle a été. Et je l'ai emmenée dans un endroit et je lui ai fait, en fait, ta trappe, elle est là. Mais elle me regarde avec un regard, attends, là par contre, c'est pas possible. Vous avez fait les mêmes rêves. Elle rêvait qu'une personne l'appelait. Moi, je rêvais de voir une trappe ouverte avec une échelle où moi, je suis allé dedans et j'ai vu à quoi ça ressemblait. Oh.
Et ça ressemble à quoi? En fait, c'était comme une cave, mais vous savez, les caves assez anciennes qui étaient assez grandes avec un sol en terre. Et c'était vide Oui, quand dans on- mon rêve, c'était Voilà, c'était c'est vide. ma question. Voilà, il y avait pas. Je suis allé voir, mais il y avait personne, il y avait pas cette personne-là qui l'appelait. Et est-ce que la trappe elle est dans l'appartement ou elle est ailleurs? Elle est vraiment dans l'appartement, dans le Dans le salon. sol. Mais on décide du coup, en fait instinctivement quand on parle, d'aller à l'endroit où il y a la trappe et que je meurs à l'heure actuelle si je vous mens quand je vous dis ça. Je dis tout simplement sur le coup en rigolant nerveusement. C'est simple, s'il y a une trappe, si je me baisse et que je tape, ça va sonner creux. Et ça sonnait creux à cet endroit-là et uniquement à cet endroit-là de toute la maison. Le fait que vous rêviez déjà de la même chose. Mais je pense que c'est vraiment la chose qui nous a fait le plus... Et la maison était neuve ou. Non, était- bah non, Ah bah non, c'est- c'est ce que Il je écoute quoi? racontais. C'est moi qui écoute pas? Franchement. En fait, à quel point ce rêve-là, je me suis limite donné envie de croire que j'ai halluciné. Enfin, en fait, c'est juste que je garde quand même un côté qui a tendance à être rationnel et terre à terre. Non, puis même c'est rassurant de te dire oui, il y a une explication, mais Ah là. ouais, mais ça, c'est toujours l'une des rares histoires, la seule histoire d'ailleurs, où je ne pourrais jamais mettre de Bah réponse ouais. dessus. Fin d'histoire. Mais fin d'histoire, on verra à la fin si c'est une vraie ou une fausse Dites-nous en histoire. commentaire si vous pensez qu'elle est vraie ou pas, toujours, on joue. Ça va, Hugo? Ça va. J'ai oublié de le dire tout à l'heure pendant l'intro, mais à l'heure actuelle, on est vendredi 13. genre. Mais non. Est-ce que vous êtes superstitieux? Moi, par exemple, le pain sur la table, Oh oui, putain, ma mère est chiante faut avec qu'il ça. soit à l'endroit quoi. Mais par exemple, les chats noirs, j'y crois pas, les échelles, c'est pareil. J'ai pété un miroir il y a genre un mois ou deux. Et tout va bien depuis un mois ou deux. Est-ce qu'on passerait pas à la troisième histoire? Qui veut raconter entre vous deux? Moi, je veux bien. Tu fais Clem? Let's go. Donc l'histoire elle se déroule il y a une dizaine d'années quand j'étais au collège, un peu moins. Coucou. Mais non. Le collège. Le collège ça va, on a compris, l'histoire était drôle, ok, Ouais. c'est bon. Ce soir-là je sors de chez moi, je vais faire un petit tour, du coup il est 22h, il fait nuit. Et ce mec-là sort de chez lui pour la première fois et il me dit, j'étais de l'autre côté du trottoir, il me dit tu veux un café? 50 ans. La gros, chance. la- Moi, j'y allais direct. la gueule d'alcoolique, tu sais, Ouais. le gros bonhomme Bon, un peu Tu vieux, vois de loin que lui est pas. De ouf, il est pas net du tout. Et il me dit tu veux un café? Je dis non c'est bon. T'es sûr? Tu veux pas un chocolat chaud? Tu veux pas entrer dans ma maison? Non je vous jure ça va 14 aller, ans. tu vois. 14 ans. Bref ce mec insiste beaucoup pour que j'aille chez lui et tout Prends et un moi café. je... Attends, alors tu nous l'as décrit vite fait physiquement, donc 50 ans, alcoolique, donc... Probablement alcoolique. Chaud genre, ou pas franchement. Les cheveux très courts et une bonne calvitie. Genre, Ok. c'est sale Gros sur lui. ventre, quoi. petit Genre ventre. ouais, gros ventre. Et grand ou petit? C'est un portrait robot, les C'est gars. ça en fait. Et donc bref, il insiste de ouf. Et moi je suis là à l'autre côté du trottoir à 10 mètres du coup. En mode, non mais c'est bon. Et je m'assois sur un banc un peu plus loin. Et le mec il reste debout à me regarder de loin en mode t'es sûr? J'ai 14 ans mais je suis sûre de cette décision. J'ai jamais été aussi sûre de pas vouloir boire de café. Déjà j'aime pas le café. Ça va être un ice tea, je Ça sais veut pas. dire que c'est mignon, hein, mais... Bien Vas-y, café. c'est bon, vas-y. Et bref, du coup, je rentre chez moi, je raconte à mes parents en mode, mes parents ils sont en mode, méfiance. Les années passent et j'arrive au lycée. Quand j'arrive au lycée, c'est pour la première fois que je prends le bus. Et je commence à prendre le bus de ville, où est mon arrêt de bus? Devant chez lui. Mais vraiment devant sa fenêtre. Genre devant sa fenêtre, tous les matins, Elle sans va- exception. Ah oui, bah j'allais t'engueuler, tu me regardais pas. Eh, Je me tu retourne m'as devant même toi. pas regardé depuis moins de 2 minutes. Le pire tournage de France. Et donc je prends mon bus du coup tous les matins pendant 3 ans pour aller au lycée. Dès les premières fois où je m'arrête devant mon bus, il ouvrait toujours ses volets. Et tu sais, il restait à la fenêtre comme ça. à me regarder. Et moi j'étais genre à 2 mètres de lui, à travers la fenêtre, T'étais il tout bougeait seul à pas. attendre en plus. Ouais, même en hiver, quand il faisait froid, il faisait nuit, machin, il ouvrait sa fenêtre et il me regardait. Oui, juste pour te regarder. Et puis alors l'arrêt de bus qui n'en est pas un finalement, parce que c'est juste un bord de route où le bus s'arrête Ouais, pour se de ouf, casser. il y avait Vraiment, il y a jamais eu de aucun panneau ou quoi, mais aménagement, juste hein. on avait, enfin le bus avait décidé que c'était Ouais. là qu'il s'arrêtait, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça que de temps en temps tu t'amusais à venir jusqu'à mon arrêt ou celui d'après. Non, c'était pour toi. Ah oui, bon, je comprends, très bon choix. Ouais. Mais Je passe des années comme ça avec un mec qui me regarde tous les matins à la même heure, avec un grand sourire bien dégueulasse de. Et donc, bon, les années ont passé. Là, j'ai eu mon permis du coup quand j'avais 18 ans. Et même quand je passais dans la rue très souvent, il y avait toujours ce type devant sa maison ou derrière sa fenêtre à regarder les gens passer et à rester immobile, à fixer et tout. Et un jour, ce mec est viré de chez lui. Ah. Et moi, je me dis, bah, bizarre, tu vois, pourquoi il est viré de chez lui? Je vois qu'il y a des gens, genre la police devant chez lui, machin. Il y a des saisies de ses affaires, de son ordi, machin. Et en fait, j'ai su des années plus tard
qu'il avait agressé d'autres nanas. Et donc je me suis dit, quand j'ai appris ça, chaud quoi. Le mec m'a espionné pendant des années. J'ai échappé à ça. Et le mec habitait à 100 mètres de chez moi. Vraiment, c'était un de mes voisins. Ces ordi et tout, c'est qu'ils ont trouvé des trucs dedans. Probablement des trucs dedans, je sais pas comment il s'est fait choper, j'ai pas eu le contexte de l'histoire, mais bref, voilà. Donc, déjà, s'il y a 13-14 ans et que tu t'es fait aborder par lui. Déjà, c'était. S'il y avait pas eu le début. Mais... Du coup, il est parti en tôle. Ouais, du coup. Mais je sais pas pour combien de temps, je sais pas où, j'ai aucune info. info. Tu vas passer dans ton filage et il va être là, genre. Mais il est là, voilà, derrière. Salut, allez, viens, bonjour, le félicite. J'ai bien enregistré son visage, si un jour je le croise, franchement, balayette. Ouais, voilà. Très bien. C'est bien parce que du coup, c'est pas une histoire de paranormal, c'est une histoire de Vous savez que j'ai une histoire encore plus flippante sur elle, je pense qu'elle s'en rappelle même plus, enfin là tout de suite. Mais t'aurais pu grave raconter le coup où on était avec toi et moi, on marchait souvent la nuit. La meuf, on la troll une seule fois, où on marche derrière elle et tout en se planquant. Là, on lui saute dessus, mais elle sait que c'est nous. Après, on se casse et elle m'envoie un message clairement 7-8 minutes après en me disant « Ouais, vous pouvez arrêter de me suivre sans déconner, c'est chiant. » Elle était vraiment en train de se faire suivre par un boug dans la nuit. On a traversé tout comme des missiles et le boug s'est cassé. Tu croyais que c'était eux? J'étais persuadée que c'était eux. Voilà, fin de l'anecdote de Clémentine, tu peux nous dire en commentaire si vous pensez qu'elle est vraie ou fausse. Et comme ça, on peut passer à la dernière. Ok, donc maintenant on va écouter la 4e histoire, l'histoire de Hugo. Alors allons-y. Vas-y, et toi, tu fais trop bien, vas-y. Tu connais, voilà, allez. Bonsoir à tous, c'est Hugo, c'est moi. Et ouais, je vais vous raconter une histoire qui m'a traumatisé un peu, mais tranquille. Il a vu une mouche, Okay. c'est suffisant. J'étais en année de médecine, j'ai fait une première année de médecine. Rip, hein. Il y en a qui ont réussi, d'autres pas. Alors, j'ai fait la première année de médecine et dans ces années-là, il y a beaucoup de groupes, pas d'études mais de soutien. Comme j'étais nouveau étudiant, j'avais quand même des potes qu'on avait à Angers. Ouais. À partir de là, j'avais commencé à discuter avec un groupe de personnes. Et il y avait une fille avec qui, pour le coup, on s'entendait vraiment bien. On s'était échangé nos réseaux, on discutait. Vous discutez sur les réseaux et en vrai. Ouais, et donc l'année de médecine se finit, je me réoriente en licence, et cette fille, j'ai pas de nouvelles d'elle. Même pas de message. Même pas, voilà. Je passe du coup de la fac de médecine à la fac de sciences, et là c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de monde, donc je m'y perds plus souvent. Et surtout, il y a plein de nouveaux visages. Ça m'est arrivé 2-3 fois de la croiser au loin, toujours, elle est jamais accompagnée, elle est toujours toute seule, toujours. Et on se regarde à chaque fois et on se sourit, mais ça s'arrête là, parce que souvent je suis pressé. Et pour le coup, je m'étais dit, en la revoyant plusieurs fois, j'ai dit ce serait bien que je prenne des nouvelles. J'envoie un petit message, elle répond pas. Gros vent. Ça arrive, hein, écoutez, je regarde sur ses réseaux, il se passe rien, ça a pas bougé. Et ça me paraît bizarre parce qu'à chaque fois je la vois toute seule et à chaque fois elle me regarde. Du coup je me dis frérot, tu cherches quoi? Enfin soit tu me dis t'es qui? Il y a un soir où je rentre chez moi, je crois l'apercevoir sur mon parking. Bon, bloc. Bloque un peu, et je rentre chez moi, voilà, je flippe un peu mais tout va bien. Je recontinue à vivre ma vie et plusieurs fois je la croise aux alentours de chez moi. Soit je la vois dans une voiture mais cette fois-ci accompagnée, soit je la vois en train de marcher toute seule dans la rue. Et je commence à me poser des questions parce que je la vois constamment dans la même tenue. Elle change jamais de tenue, c'est toujours la même tenue. Elle est un peu crade quoi. Un peu crade, voilà. Il y a un soir où je suis tout seul chez moi, je viens de rentrer, c'est un dimanche soir en plus, je rentrais de chez mes parents. J'entends toquer à la porte. Je regarde Judas, c'est elle. Qu'est-ce que tu fais là genre? Il y a 3 étages dans mon immeuble, à quel moment elle trouve mon appart? Premier réflexe, j'ouvre pas. Je me dis, loin de moi. Tu l'as vu Dans Judas, ouais, au petit trou. D'accord, oui. Mais toujours dans la même tenue, toujours pareil, toujours la même coiffure, crade la meuf. Et est-ce qu'elle regardait le Judas de ses yeux? Et elle regardait oui, c'est ça, elle me regardait. Ah non, c'est trop mignon. Ça veut dire genre elle regardait parce que ça avec toi d'aller regarder. C'est ça. Quand je suis tout seul dans un appartement, je rentre le soir, j'aime bien mettre la télé pour pas me sentir seul et voilà. Donc elle savait que j'étais là. Après ça, je la croise de moins en moins. Ah donc elle est restée devant ta porte et elle est partie? Et en fait ouais, de toute façon j'ai fermé Judas et voilà, j'ai fait ma vie et je suppose qu'elle est partie. Je regarde sur Insta et je vois que elle a rien posté depuis l'année de médecine. Voilà, pas une story, pas une publication. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas comme ça, qui sont pas. Mais de là, je sais pas, moi je trouvais ça bizarre. Donc je commence à me renseigner dans mon entourage et notamment avec le groupe de potes avec qui on parlait à cette époque-là. J'apprends à ce moment-là que cette fille s'était suicidée à la fin de l'année de médecine. Et donc cette fille n'existait pas en fait. Et du coup je commence à me remettre en question. Mais suis-je fou? Mon année m'a traumatisé. Et depuis ça je l'ai jamais revu. Genre pourquoi toi genre? Pourquoi moi? Je sais pas, elle m'avait choisi, j'étais l'élu, je sais pas. Et depuis ça, je vous jure, quand quelqu'un toque à ma porte un soir, je suis pas là. Toi tu frappes chez moi à 23h, je suis pas là. Je viens pas chez toi de toute façon. Oui, de toute façon c'est vrai. Oh l'ambiance. Une petite description physique, tu ne l'as pas faite. Brune, petite, une frange, des lunettes. Ouais, c'est bon frère, film d'horreur japonais.
C'est Non, toi, mais- mais petit. Non, mais toute fraîche, enfin. Ouais, genre tu captes qu'il y a un problème, mais. Qu'il y a un problème. Et ouais, sa tenue, ouais, c'était vraiment. Leur son, mais elle était pas rose flashy, vert. Et du coup, tu comprends pas pourquoi tu la voyais. Quoi. Bah, du coup, non, pas d'explication rationnelle. Et depuis, je suis terrorisé par les portes. Par les quand on portes. tape à ma porte. Non, mais quand on frappe à ma porte à 23h. Oui, parce que encore, tu vois, le truc, tu dis, tu la vois dans une foule et tout, tu peux genre voir quelqu'un qui Oui, lui ressemble. halluciné un peu. Oui, Et, enfin, et voilà. dire, oh putain, enfin ton cerveau il croit que c'est elle, mais en fait, juste Mais t'es c'est de ça, loin, tu alors vois que là, pas. vraiment, elle est. Enfin, j'ai cru la voir à ma porte. Il faut savoir en plus que mon couloir, c'est pas comme chez toi où c'est un interrupteur. Mes couloirs, c'est détecteur de mouvement. Ah ouais, putain. Et la lumière est allumée. Donc c'est qu'il y avait du mouvement. À 23h, c'est qu'il y avait du mouvement, il y avait quelque chose. Sympa. Sympa. Bah voilà, fin de l'histoire d'Hugo. À votre avis, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Abonnez-vous, au revoir. Voilà, nos 4 histoires ont été racontées. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu un peu de tout en vrai, ça a touché un peu à tous les sujets. Ouais, donc paranormal c'est et cool. tout. Il y a des histoires Donc, paranormales, pas paranormales, il y a des avis aussi différents sur le sujet parce qu'on n'y croit pas tous au même niveau, voire pas du tout. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé des histoires, si vous avez aimé ou pas, si vous pensez qu'elles sont vraies ou fausses. Et n'oubliez pas après la vidéo d'aller voir le lien que je vous ai mis en description pour qu'on reveal en fait si elles sont vraies ou fausses. J'espère que vous avez apprécié ce concept, j'espère que vous avez apprécié le fait que je tourne ailleurs que dans les lieux que vous avez déjà vus, que ce soit un petit peu plus pro. Je mets des gros guillemets sur le pro. J'espère que vous avez apprécié les nouvelles personnes que je vous ai présentées. N'oubliez pas la tête de Lilian parce que on va refaire quelque chose ensemble très prochainement et je pense que ça va vous plaire. Je vous spoile pas, à mon avis ça va être une bête de vidéo. Bah du coup, merci à toi de nous avoir invités. En vrai, De je rien. pense que Clem elle a kiffé aussi. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Je remercie encore une fois les bénévoles de l'association de l'abbaye. Vraiment, j'insiste là-dessus. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir prêté le lieu. Il y a des escape games de prévus pour Halloween. Il y a même un marché de Noël bientôt. Donc n'hésitez pas à venir. On sait jamais si ça intéresse les gens qui sont en Sarthe. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao, et bon Halloween! Da-ba-da-ba-da-da-da-da-da.